en apnée. Parfois, on ne se rend même pas compte qu'on ne prend pas vraiment notre air, la vie en nous. Et juste en prendre conscience avant de prendre une bonne inspiration, de bloquer et de souffler par la bouche, histoire de déposer ce qui a besoin d'être déposé à cet instant. Pour être pleinement présent à vous, on va en prendre encore une autre. On bloque et on souffle. Et une dernière. On bloque et on souffle. Et je ne sais pas si j'ai été coupée ou pas, mais il y a un truc bizarre. Et je vais vous inviter, d'abord pour vous ancrer, on va se relier à un arbre pour être bien ancré à la terre, à choisir un arbre qui vous plaît et à ressentir au niveau de vos pieds, moi je me mets debout, à ressentir le contact de vos pieds vers le sol. Et imaginez que les racines de votre arbre, elles partent de la plante de vos pieds vers le sol. Et qu'elles vont au centre de Gaïa pour s'ancrer, pour être au cœur de la terre et accueillir cette force de la vie. Cette force de la vie qui fait que depuis quelques jours, c'est le printemps et que tout est en train de se transformer. Quel que soit l'hiver, tout se transforme tout le temps. Et cette force de la vie, cette stabilité que vous pouvez ressentir au niveau de la plante de vos pieds, elle vient de votre arbre de vie. Je vous invite à l'imaginer, à imaginer sa couleur, sa densité, peut-être sa vibration au niveau du contact de la plante de vos pieds. Voir quelle partie de la plante de vos pieds est en contact avec le sol et accueillir cette force. Cette force, elle remonte dans vos chevilles, elle remonte dans vos mollets, dans vos genoux, dans vos cuisses, dans votre bassin, en passant par votre sexe, par votre bas-ventre qui se relâche, votre ventre se relâche. Elle remonte au niveau du thorax, du cœur et tout le long de votre colonne vertébrale, un peu comme si vous étiez tiré délicatement vers le haut, à travers le tronc de votre arbre, vos épaules, vos bras, votre gorge qui accueille cette force, qui vient fluidifier, un peu comme si ça venait aider ce qui a besoin d'être ravalé à cet instant. Et puis ça remonte dans votre tête, et toujours à travers votre arbre, ses branches, ses feuilles, la saison de votre choix, d'accueillir cette énergie du ciel, légère et lumineuse, dans les cellules de votre tête, qui accueille cette légèreté au niveau de la tête, cette lumière qui éclaire, en accueillant toutes les pensées et tout ce qui est là. Et c'est un peu comme si cette lumière, elle les dissout, elle les accueille et elle les dissout à votre rythme. Et ça descend dans la gorge, cette lumière, cette douceur de la vie. Ça descend au niveau de votre thorax, d'accueillir cette lumière, au niveau des poumons, au niveau de votre cœur, de vos épaules et de vos bras, de toute votre colonne vertébrale, de votre dos, qui accueille cette lumière, cette chaleur peut-être, quelque chose de douillet, comme un cocon. Et à l'avant, au niveau du cœur, c'est comme un baume rassurant, réconfortant. Ça diffuse dans votre ventre, dans votre bassin qui est inondé de lumière et de douceur, dans votre bas-ventre, dans votre sexe, comme un second souffle, dans vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles et vos pieds. Où vous êtes
un trait d'union entre la terre et le ciel et la terre, bien ancré, bien enraciné. Et ressentez votre présence avec tout ce qui est présent, toutes les parties de vous. Et c'est un peu comme si on pouvait accueillir cette énergie de la terre, cette puissance de la vie, de la terre qui nous porte, cette force du printemps, et ressentir qu'elle remonte des pieds, nos jambes, notre corps, notre torse, notre cœur, notre gorge, notre tête. Et c'est un peu comme si il y avait une bulle, elle ressort au-dessus de notre tête comme une boule avec toute cette énergie de la vie. Et c'est un peu comme si on pouvait plonger dedans tout en étant bien ancré, bien enraciné au cœur de Gaïa. Et que vous imaginez, en ayant les yeux fermés, qu'on va traverser l'univers. On va aller au-dessus de la Terre et on va aller se relier à cette énergie de la Lune, à sa lumière, de cette pleine Lune puissante. Accueillir cette énergie, accueillir cette lumière dans la nuit qui nous éclaire pour venir mettre de la lumière sur toutes nos parts moins lumineuses, plus sombres, qui ont juste besoin d'être transformées, d'être éclairées. Quand on met de l'ombre, quand il y a une pièce sombre et qu'on met de la lumière, l'ombre disparaît, se transforme en lumière. Et accueillir cette énergie, cette force. Et je vais vous inviter à être dans votre bulle, toute cette bulle-là, cette force à vous, complètement protégée, en laissant entrer que le bon. C'est comme un filtre, et en laissant sortir vers la lune tout ce que vous avez besoin de déposer, tout ce que vous avez écrit ou pensé tout à l'heure, ou si ce n'est pas le cas, tout ce à quoi là maintenant vous avez envie de vous libérer. Que ce soit des peurs. Imaginez que vous les mettez dans quelque chose de symbolique. Chacun a choisi à quoi ça ressemble. Si ça devait se matérialiser symboliquement, quelle couleur ça a, quelle forme, quelle texture, ces poids que vous avez besoin, ces freins, de libérer. Imaginez que c'est en face de vous et que vous y mettez dedans tout ce qui est lourd. Que ce soit peut-être de la tristesse, de la colère, des peurs, des manques, de l'inconfort, de la lassitude, des croyances, des freins. À quoi ça ressemble? Comment c'est? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que la texture, elle est lisse ou rugueuse? Est-ce que ça a un poids? Est-ce que vous pouvez le ressentir, l'imaginer, le voir, peut-être l'entendre? Et c'est un peu comme si c'est votre paquet que vous déposez à la Lune avec cette intention que son énergie libère, transforme. Et imaginez que ce contenant, quelle que soit sa forme, sa couleur, sa texture, sa taille, en le remettant à la Lune, se transforme. Imaginez comment. Est-ce qu'il garde la même couleur ou pas? Est-ce qu'il change de taille ou pas?
Est-ce qu'il change de texture? Pas. Qu'est-ce qui est différent quand il est inondé par l'énergie de la lune? Comment c'est? Et ressentez, une fois que c'est fait, comment vous vous sentez en étant transformé dans ce symbole et transformé. Qu'est-ce qui est différent dans votre ressenti, en vous? Comment c'est? Et ressentez dans votre corps cette vibration. Et on est tous ensemble quelque part sur cette terre, un peu comme un cercle immense, avec chacun une bulle protectrice qui laisse entrer juste ce qui est bon. Et un peu comme si on se donnait tous la main, ensemble, à ressentir cette force, cette puissance de cette lune qui nous transforme, qui libère, qui allège, un peu comme si c'était amplifié par ce cercle. Et ressentez comment c'est. En étant bien ancré, bien enraciné. Et je vais vous inviter à prendre un chemin. Imaginez un chemin et à avancer dans ce chemin pas après pas. Tout est sécure pour aller dans un lieu de rencontre. De rencontre avec une partie de vous, celle qui a tant besoin de votre attention, celle qui a tant besoin d'être soignée, d'être aimée. Et je vous invite à remonter le plus loin possible dans le temps pour aller accueillir cette partie de vous qu'on appelle symboliquement votre enfant intérieur blessé, celui ou celle qui est joyeuse. On va le laisser s'amuser tranquillement et on va aller voir la partie qui a besoin de réconfort, qui ne sait pas trop ce que c'est d'être pleinement aimé. Et je vais vous inviter d'aller à sa rencontre. Vous pouvez imaginer qu'il y a une porte. Imaginez comment elle est cette porte et elle se trouve ou il se trouve derrière cette porte. Quelle couleur est-elle? Quelle matière? Quelle forme? Quelle taille? Et en prenant une bonne inspiration, on va bloquer et au moment où on souffle, je vais vous inviter à ouvrir cette porte pour aller à sa rencontre. On y va. Et accueillez ce qui est présent. La première chose qui vient sans réfléchir, comment est cet enfant? Quelle position? Quelle expression a-t-il, a-t-elle? Est-ce que c'est lumineux autour ou pas? Qu'est-ce qu'il y a autour d'elle, de lui? Pour aller à sa rencontre avec douceur, parce que peut-être que c'est la première fois que vous la rencontrez ou que vous le rencontrez et que cette partie-là, elle n'a pas l'habitude. Et d'aller à sa rencontre avec cette intention d'amour et de douceur. Et vous pouvez même lui dire que vous l'avez peut-être un peu oublié et que quelque part vous attendiez par moment que l'extérieur prenne soin d'elle, de lui,
Et que peut-être qu'à ce stade, vous prenez conscience de l'importance que ça soit vous qui en prenez soin. Et je vous invite à, uniquement si c'est OK pour vous, à vous engager avec vous-même pour prendre soin de cet enfant qui est juste exceptionnel, qui a sa place, qui a peut-être pas été écouté, entendu, considéré, encouragé, protégé, aimé. Et que là, c'est le moment d'aller en prendre soin et de demander à cette énergie de la lune de venir soigner son petit cœur qui bat plein de vie, plein d'espoir. Et d'aller le ou la serrer dans les bras, dans vos bras. Si vous avez à proximité de vous un coussin, une couette ou quelque chose, vous pouvez le prendre pour que ça vous aide à ressentir, à accueillir cette partie de vous qui demande juste à être vue, entendue, écoutée, aimée. Et accueillez toutes les émotions qui sont reliées à ce moment-là. Elles sont toutes les bienvenues. Et en la prenant ou le prenant dans les bras, dites-lui que vous le ou la comprenez, que vous savez ô combien ça n'a pas été facile de traverser ce que cet enfant a traversé, ô combien c'était difficile, très difficile, et qu'elle a dû se sentir bien, qu'il a dû se sentir bien, seul par moment, bien seul par moment, et vraiment d'accueillir cet enfant dans vos bras, cette partie de vous qui est à cet instant accueillie, reconnue, entendue, et en fonction de est-ce que c'est la première fois que vous allez à sa rencontre ou est-ce que vous avez déjà été, peut-être que l'accueil ne va pas être le même. Et c'est OK si il ou elle, si cet enfant intérieur blessé est peut-être repoussant ou rejetant parce que il ou elle n'a pas trouvé d'autre façon, enfin a trouvé la meilleure façon plutôt, au moment où il ou elle avait besoin d'amour et d'attention, de se protéger, de se construire avec ce manque de considération, ce manque d'amour, ce manque de place, de lui donner sa place, ce manque de tout. Et donc, dites-lui que c'est OK et que quelle que soit sa réaction, vous la comprenez parce que ça a du sens dans son histoire. Et que peut-être il ou elle vous a fait des signes dans la vie pour vous dire « mais je suis là, occupe-toi de moi ». Et ce n'était pas possible de le faire pour vous à cet instant parce que vous avez fait du mieux que vous avez pu au moment où vous l'avez fait avec ce que vous aviez entre les mains et que ce n'était pas possible de faire autrement. Et du coup, vraiment, d'accueillir cette partie-là de vous, plus profond de votre cœur, lui faire de la place. Et je vais vous inviter, cet enfant intérieur, à le prendre ou la prendre et à l'enlever de là où il ou elle était pour lui offrir un environnement exceptionnel. Un environnement mieux qu'un rêve, mieux que Noël. Un environnement sécure. Choisissez le lieu qui... Demandez-lui quel environnement lui ferait plaisir. Est-ce que c'est
de l'emmener au bord de la mer? Est-ce que c'est de l'emmener dans une maison avec un grand jardin où il y a tout? Est-ce que c'est un parc d'attractions que pour elle ou pour lui? Est-ce que c'est la campagne, la montagne, un intérieur? Mais en tout cas, choisissez quelque chose qui n'a aucune connotation du passé. Changez des choses pour que ça soit juste quelque chose de nouveau, où vous mettez tout ce qu'il ou elle aime. Que ce soit en matière de jeu, que ce soit en matière de nourriture, et là tout est permis, tout, c'est à volonté, que ce soit des glaces, des gâteaux, j'ai envie de dire, tout ce qu'un enfant aime, toute cette chose de... Il va faire de la pub pour la malbouffe, mais en tout cas, peu importe, là tout est permis. Et écoutez ce qu'il ou elle vous dit. Et mettez tout. Et peut-être qu'il ose ou elle n'ose pas demander parce qu'elle n'a pas eu la possibilité de le faire, parce qu'elle n'était pas entendue, parce que ce n'était pas possible pour diverses raisons. Autorisez cet enfant à exprimer ce dont il a besoin. Autorisez-le, autorisez-la. C'est juste essentiel. En lui disant que cette fois-ci, il ou elle va être entendu, va être considéré, va être aimé, va avoir sa place, vraiment. Et demandez-lui. Demandez-lui de vous remettre dans votre main de façon symbolique tout ce qui l'empêchait symboliquement de se sentir insouciant, aimé, de s'exprimer, tout ce qui a été lourd à porter, tous ces bobos, ces blessures à lui ou à elle, et dites-lui, donne-les-moi, ça ne t'appartient pas. Tout ce qui est de l'histoire de la famille, tout ce qui n'a rien à voir avec cet enfant, mais que cet enfant a porté ou a subi. Et de lui demander de vous le remettre dans votre main d'adulte. Et sans réfléchir, la première chose qui vient, à quoi ça ressemble? Comment c'est ce truc symbolique? Et peut-être que ça va vous paraître complètement décalé. La première chose, sans réfléchir, qu'est-ce que c'est? Et prenez ce truc. Et vous, l'adulte, ce truc-là, vous allez le remettre à cette énergie de la lune qui libère et qui transforme, avec cette intention-là de libération, et regardez en quoi ça se transforme. Ça ne disparaît pas parce qu'il y a toujours du bon, ça se transforme. En quoi? À quoi ça ressemble? Grâce à cette énergie de transformation puissante, instantanée. Qu'est-ce qu'il y a à la place? Et ce qu'il y a à la place, c'est vous qui décidez. Est-ce que vous avez envie de le redonner à cet enfant, vu que c'est que le bon? Est-ce que vous avez envie de le garder? Est-ce que vous avez envie de le poser quelque part, symboliquement? Écoutez ce qui a du sens pour vous, là, maintenant. Et cet enfant, je vais vous inviter à lui donner une sorte de bain, un bain un peu spécial. C'est un peu comme si vous allez le ou la plonger dans une bulle avec la couleur de votre choix, remplie d'amour et de douceur. C'est une bulle remplie d'amour et de douceur où cet enfant, dans chacune de ses cellules, va prendre ce bain et c'est comme une sorte de téléchargement au niveau des cellules, comme ça, qui vient remplir d'amour,
qui vient teinter l'eau de chacune de ces cellules, et on en a des milliards, de cette douceur réparatrice. Et ça agit partout et encore plus au niveau du cœur, comme un soin du cœur, là, du cœur de cet enfant. Vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le ressentir, vous pouvez entendre des mots ou des sons et accueillir cette douceur au niveau du cœur. C'est comme les fées du printemps qui agissent dessus, éclairées par la lune, avec ces deux puissances de transformation, et d'accueillir en donnant l'autorisation. Cette énergie qui répare, qui transforme. Et ce bain. Et une fois ce bain terminé, vous pouvez lui proposer de porter des vêtements qu'il ou elle a envie de porter. Peut-être que ça ne correspondra pas du tout à son look, celui qu'on a pu choisir pour lui ou pour elle. Qu'il ou elle se fasse plaisir avec cette autorisation de jouer, de sauter, de se salir, de s'amuser, d'être insouciant, d'être léger, légère, dans la joie. Un peu comme si ce cœur, il pétille, il vibre, c'est plein de petites bulles de vie. Et demandez-lui s'il ou elle a besoin de quelque chose, en lui rappelant qu'à partir de maintenant, plus jamais il ou elle sera seul. Plus jamais. Parce que vous, l'adulte, vous allez tout le temps être là, pour lui ou pour elle. Tout le temps. Et ça, c'est votre engagement entre vous et vous, de prendre soin de cette partie-là. Et demandez-lui, qu'est-ce qui lui ferait vraiment plaisir? Qu'est-ce qui l'a fait vibrer et kiffer pour que le plus tôt possible dans votre vie, vous le fassiez avec elle? Par exemple, est-ce que c'est chanter, danser, aller dans la nature, se baigner, créer? Qu'est-ce qui lui fait plaisir? Et accueillez cette vibration-là. Et seul vous pouvez décider, yes, on va le faire. Quand? Quelle est la première action que vous allez faire dans ce sens? Pour cette partie de vous qui a les yeux grands ouverts, les oreilles, le cœur, et qui vous fait confiance. Et ça, c'est votre décision à vous. C'est votre part. Est-ce que ça va être toujours facile de l'écouter? Non. Mais vous savez qu'elle est là et que vous faites de votre mieux. Et là, le lieu que vous avez choisi pour cet enfant, pour qu'il ou elle s'amuse, s'épanouisse, soit en totale sécurité, dites-lui qu'elle est ou qu'il est complètement protégé et que vous êtes là, dans ce lieu, tout le temps avec lui, avec elle, et qu'à tout moment, on peut demander encore autre chose dans cet endroit. Et elle sait, il sait qu'il a votre présence à partir de votre cœur, en conscience. Et ressentez comment c'est. Et je vais vous inviter à le ou la serrer dans les bras. Et c'est un peu comme si il ou elle se transformait comme un être de lumière énergétique. En tout cas, il y a son énergie, cette énergie de vie, de joie,
où elle prend sa place, il prend sa place, il a le droit d'être, lui ou elle, et de prendre de bonnes inspirations, un peu comme si vous pouvez réintégrer cette énergie en vous. Ça peut être au niveau du thorax, au niveau du cœur, au niveau de tout le corps, là où c'est bon pour vous. De prendre de bonnes inspirations et de l'accueillir, de lui faire de la place à l'intérieur de vous. Et de ressentir. Commencez de l'accueillir, de la réintégrer ainsi. Apaisée. Et je vais vous inviter, après avoir ressenti, commencer à l'intérieur de vous en étant toujours bien ancré, bien enraciné, en présence, et en même temps relié à cette énergie de la lune qui éclaire, qui transforme, qui sublime, qui apaise. Imaginez, donc vous êtes dans votre bulle protégée, et imaginez dans votre bulle en face de vous, votre, quelque part on va l'appeler votre ancien vous, adulte, du même âge que vous, votre ancien vous. Avec ses anciennes croyances. Et imaginez qu'il y a un lien entre vous deux. Il y en a deux. Il y a un lien d'amour, évidemment. Et il y a un lien, on va l'appeler, j'aime pas ce mot, un lien à couper. Vous pouvez le nommer comme c'est juste pour vous. Un lien plus sombre. Et je vais vous inviter à voir ce lien, comment vous le matérialisez, vous, comment vous l'imaginez. Est-ce qu'il a une consistance, est-ce qu'il est énergétique? Et en fonction de choisir ce dont vous avez besoin pour le couper et vous libérer de cette part adulte. Et en prenant une bonne inspiration, on va bloquer et à ce moment-là, vous allez souffler et couper cet ancien lien. Celui qui vous tirait vers l'arrière. Celui qui empêchait d'être présent, là, maintenant, tout de suite. Et en prenant, on va prendre une bonne inspiration ensemble. On bloque. Et au moment où vous soufflez, vous coupez ce lien. Et s'il n'est pas coupé, on en prend une autre, pas complètement. Et on refait la même chose. Et on coupe. Et ce bout de lien qui, du coup, vient de l'ancienne partie de vous, qui est coupée en deux, je vais vous inviter à le transformer en lumière grâce à l'énergie de la lune. Et celui qui vient de vous, délicatement, je vais vous inviter à sortir la moindre ramification de ce lien, le moindre petit bout. La moindre ramification, vous pouvez le faire réellement avec vos mains, et à sortir ça de chaque cellule de votre corps, et vous allez pouvoir aussi le donner à la lune, à cette énergie-là, pour le transformer en lumière. Et en mettant vos mains là où vous avez enlevé ce lien de votre corps, mettez vos mains dessus et envoyez toute cette énergie, toute cette lumière de la lune pour aller réparer toutes les parties qui ont pu être endommagées par cet ancien lien.
Et en même temps, avec vos mains posées sur votre corps, cette énergie de la lune, elle diffuse partout à l'intérieur, dans chaque cellule de votre corps, pour aller éclairer, transformer, libérer tout ce qui a besoin de l'être, même au niveau inconscient. Et ressentez comment c'est dans votre corps. Et je vais vous inviter à parler à cet ancien vous. Et on va utiliser ce mantra, cette sagesse hawaïenne ancestrale utilise, qui s'appelle Ho'oponopono et qui est, on va lui dire tous ensemble, désolé de porter des mémoires qui font qu'on a joué ensemble. Ces blessures, je vous invite à couper vos micros, qu'on a joué ensemble, qu'on a rejoué, qu'on a joué ces blessures, cette façon d'être. Désolé. Merci, merci, c'est merci à la vie de me montrer à travers des situations inconfortables que je vis, que je l'ai porté. Merci. Parce que sans ça, je ne peux pas m'en rendre compte. Et les relations nous le montrent, la relation amoureuse en particulier, les relations avec nos enfants, les relations avec nos proches, les relations au travail, les relations avec nos amis, peu importe les relations, mais c'est vrai que quand il y a de l'affect, ça vient nous titiller encore plus. Et donc, désolé, merci. Ensuite, on va lui dire pardon, pardonne-moi, pardon. Et, hop, je coupe le micro. Désolé, merci, pardon. Je te demande pardon, parce que chacun de nous fait du mieux qu'il peut. Je te demande pardon. Et je t'aime. Et on va lui envoyer beaucoup d'amour. Je t'aime et je m'aime. Et on va répéter ça en boucle. Désolé. Merci. Pardon. Je me pardonne. Je t'aime et je m'aime. Désolé. Pardon. Merci. Il n'y a pas d'ordre, hein. Je les ai un peu mélangés, mais il n'y a pas d'ordre, comme elles vous viennent. Je me pardonne. Je t'aime et je m'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je me pardonne. Je t'aime et je m'aime. Désolé. Merci. Pardon. Je me pardonne. Je t'aime et je m'aime. Désolé. Merci. Pardon. Je me pardonne. Je t'aime et je m'aime. Et dans ces anciennes parties de nous, tout à l'heure on a été voir l'enfant intérieur, mais c'est aussi l'adolescent, l'adolescente, le jeune adulte, c'est toutes ces parts. Et c'est à toutes ces parts qu'on envoie plein d'amour, parce qu'elles ont fait du mieux qu'elles ont pu, et avec ce qu'elles avaient entre les mains, et de les remercier, parce que grâce à elles, grâce à cette petite fille, ce petit garçon, cette adolescente, cet adolescent, ce jeune adulte, grâce à eux, vous êtes qui vous êtes aujourd'hui. Grâce à eux, vous avez développé des talents, parce que c'était pas facile pour eux ou pour elles. Grâce à eux, ça vous a tourné dans des situations particulières, comme par exemple, si on porte l'abandon, ben on va avoir tendance à, on peut le transformer en créant du lien facilement, ou de l'injustice, on va ramener de la justice. Chaque blessure, elle apporte quelque chose, et même là c'est généraliste, mais cette part de vous, ces parts de vous, elles sont exceptionnelles, hein, et elles font l'être que vous êtes aujourd'hui.
avec votre sensibilité, avec votre empathie, avec tous vos talents, votre créativité, parce qu'elles ont dû être aussi créatives pour se suradapter, s'adapter, exister dans des environnements qui n'étaient pas toujours accueillants, aimants. Et bravo, waouh! Et donc de les remercier parce que grâce à ces parties-là et ce qu'elles ont pu vivre comme choses difficiles, voire traumatisantes, et bien aujourd'hui, vous pouvez leur dire regarde grâce à toi où j'en suis aujourd'hui aussi. Regarde, tout ça, ça a été possible grâce à toi. Et vraiment de les honorer, de les célébrer et de leur envoyer beaucoup d'amour et de douceur et de penser à le faire dans le quotidien, autant de fois que c'est nécessaire et si besoin, ce mantra. Désolé, merci, pardon, je me pardonne, je t'aime et je m'aime. Et vous pouvez le finir et je décide de transformer toutes les mémoires, toutes les couches qui peuvent se libérer au fur et à mesure tout au long de notre vie en lumière. Et de ressentir commencer dans votre corps. Et cette partie-là de vous qui est remplie d'amour, vous allez pouvoir aussi l'accueillir avec cette partie de votre cœur. Parce que apprendre à s'aimer, c'est aussi apprendre à aimer toutes nos parts, avec beaucoup de bienveillance. Et si nous, on y met de la lumière et de la douceur, elles ne peuvent que s'ouvrir, s'épanouir et oser être elles. Oser être relié au cœur, oser être relié à votre être, en accueillant toutes ces parties. Et si, imaginons que ce chemin qu'on fait tous ensemble, dans ce chemin de la vie, c'était pour transformer toutes ces parts de nous. Imaginons qu'on est là pour ça. Et que grâce à elles, vous êtes qui vous êtes. Et qu'à partir de maintenant, être à l'écoute de ces parts, non pas en attendant que l'extérieur les nourrisse, mais que ça soit votre part à vous. Imaginez la différence, cette liberté intérieure, et ressentez au niveau de votre ventre, et bas-ventre, au niveau du chakra sacré sous le nombril, en lien avec l'énergie de la lune et de la terre, au niveau des pieds, cette force. Quand vous êtes dans votre présence, avec toutes vos parts, et chacune à sa place, et chacune a du sens. Ressentez comment c'est. Là, à cet instant, je vais juste mettre une vibration en même temps avec le bol pour accueillir ces vibrations dans chaque cellule de votre corps, où ça continue à libérer, à soigner, à apaiser. Dans ce cercle, nous sommes tous réunis. Je vais vous inviter à ressentir cette circulation d'énergie. Un peu comme si chacune de nos énergies se mettait ensemble. Qu'on était encore plus fort, plus grand, plus vaste, tout en ayant chacun votre unicité, votre teinte, votre essence. Ressentez ou imaginez, chacun à votre rythme. Et je vais vous inviter à vous remercier chacun de ce lien que vous avez mis avec vous-même,
avec votre cœur, à vous dire merci, à remercier chaque partie de votre être, sans qui vous ne serez pas là aujourd'hui, qui vous êtes vraiment, et sur ce chemin de l'amour, de la liberté d'être, de l'expression de tout votre être, de toutes vos parties, en conscience. Et de ressentir au niveau du cœur cette gratitude. Et on dit que le pardon guérit le cœur et que la gratitude est le chant du cœur. Si je dis pas de bêtises, c'est Don Miguel Ruiz qui disait ça, celui qui a écrit les accords Toltec. Et de profiter de ce moment pour être dans la gratitude et ressentir tout ce pourquoi vous avez envie de dire merci qui est déjà là présent dans votre vie, à cet instant. Et déjà, merci d'être en vie. Merci d'être en santé. Merci d'avoir un toit. Merci de pouvoir se nourrir. Et je vous laisse un temps pour remercier tout ce qui est déjà. Toutes ces petites choses de la vie que peut-être on ne voit pas tout le temps, qui sont juste exceptionnelles. De prendre ce temps. Et de remplir ces pépites dans votre cœur. Un peu comme s'il s'ouvrait comme une fleur de lotus. Et ressentir cette chance d'être vivant, vibrant, présent, puissant. Merci. Et ressentez cette circulation d'énergie. Et je vais vous inviter, un peu comme si on pouvait, grâce à nos mains, tous ensemble, former une énorme boule d'énergie puissante, de lumière, d'amour, qui est au milieu et qui circule et qui passe en chacun. Et qu'on pouvait aussi la partager. Et je vous invite à la partager avec tous les êtres avec qui vous avez envie de la partager, d'envoyer de l'amour. Que ce soit des proches ou des personnes que vous ne connaissez pas, voire même des personnes avec qui c'est pas facile, des personnes qui vous ont peut-être blessé. Si vous sentez que c'est possible à cet instant, sinon, ne le faites pas. Et leur envoyer de l'amour et de la lumière, tous ceux qui en ont besoin à cet instant, proches, personnes avec qui c'est pas facile. Personnes qui souffrent en ce moment sur notre planète. Et ressentir cette circulation d'énergie où on est tous reliés, unis, portés par cette énergie puissante de la Lune qui nous éclaire, qui nous libère. Et toujours en étant dans votre bulle aussi protectrice qui laisse passer, qui filtre, d'ancrer cet état, si c'est un état confortable pour vous, soit par un mot, soit par un geste, soit par une image. Cet état de présence. Et tranquillement,
Avant d'ouvrir les yeux, je vais juste partager avec vous quelques sons et à les accueillir dans votre cellule avec cette intention de douceur et de continuer à ouvrir le cœur. Et vous pouvez, en fonction de votre position, tranquillement revenir à vous. Vous pouvez bouger, être dans la lenteur, en présence, en prenant conscience. Et vous pouvez aussi accompagner les sons qui vous viennent là, chacun. Voilà. Vous avez le micro coupé, donc vous allez pouvoir vous entendre, et vous pouvez aussi à un moment l'enlever, que ça soit une mélodie commune. C'est pas du tout un concours de chant, moi je n'osais pas chanter, mais c'est juste ce qui vous vient ensemble. On est tous ensemble dans cette ronde de la vie, dans ces mouvements de douceur, de délicatesse, de féminin sacré, de masculin sacré. Et je vous invite à accueillir. Hemaya, Hamaye, Hamayena, Hemaya, Hemayana, Hameya, Hameyana, Hemaye, Hemayena, Hameya, Hameyana, Hemaye, Hemayena, Hemaya, Hemayana, Hameya, Hameyana, Hemaye, Hemayena, Hameya. Juste ressentir dans votre corps comment c'est, et tranquillement, les pieds bien ancrés. De bouger, de vous étirer s'il y a besoin, de ressentir comment c'est avec à l'intérieur cette partie de vous retrouvée en harmonie. Et si vous avez envie de partager un mot, quelques mots, pour que tous ceux qui veulent puissent partager, voir comment juste vous vous sentez à cet instant, là maintenant. Merci. Et excusez-moi, on va juste ouvrir notre cercle et reprendre chacun toute notre unicité, même si on est en lien. Celui qui a envie de partager quelques mots, vous pouvez mettre ou pas la caméra, c'est vraiment comme vous sentez, ce qui est juste pour vous à cet instant. Donc, qui a envie de partager, et si vous n'avez pas envie de parler, vous pouvez aussi écrire si vous avez envie.
gratitude, légèreté. Je me sens après ce temps dénoué et calme. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Légèreté. Calme et apaisé. Merci. Et je vais vous inviter, si c'est OK pour vous, à écrire une petite action que vous avez connectée ou qui vous vient maintenant pour être en lien avec cet enfant intérieur et vraiment dites ah oui, je t'ai écouté, on va faire ça ensemble. C'est quoi ce ça? Qu'est-ce que c'est? Ce truc où elle ou il a envie de waouh! Est-ce que vous lui avez donné l'autorisation enfin de s'exprimer? Qu'est-ce que c'est ce petit truc? Encore en colère, j'avais du mal à me concentrer sur la fin. Yes, c'est normal Laura, ça se fait par étapes, c'est vraiment des couches et parfois quand c'est beaucoup, ben, on en prend un. C'est vrai que moi on a tout mis dans le sac, mais t'en fais pas, ça va, c'est vraiment des couches successives. Et cette colère, accueille-la. C'est la colère, c'est de l'énergie. Accueille-la, cette colère, Laura. Cette connexion, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Quelle coïncidence. Merci Maïs. Y a-t-il des coïncidences dans cette vie? Y a-t-il des coïncidences? Je crois pas. On va danser. Yes, on va danser. Trop bien. Danser, sauter avec de la musique. Ça doit être pour ça. Merci, ça me rassure. Yes, c'est normal Laura. Tu sais Laura, tout est juste. Il n'y a pas de règle. Rien. Il n'y a aucune règle. Et parfois, on n'a pas accès tout de suite. C'est... T'imagines le nombre de tout ce qu'on a, toute cette déconnexion qu'on a pu avoir. Et je pense que si vous êtes dans mon groupe, sachant que dans le groupe de l'amour, des amoureux de l'amour, et en même temps on a dû vivre du désamour, c'est pas facile d'être à nouveau comme ça dans l'amour. C'est tranquille, doucement, 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 de nous autoriser à être dans l'amour. Donc, et accueille cette partie de toi avec beaucoup de douceur. Alors, on va aller faire quoi? On va danser, parce que ça monte et ça redescend. Danser, sauter avec de la musique, voler, yes. Manger du chocolat, yes. Je regarderai ça avec toi, Laura, je vais te guider pour ta colère. D'accord? Bien dormir, des sushis, être insouciante, yes. Trop bien. Merci, merci à vous. Vous allez trop bien. Donc vraiment, autorisez-vous à exprimer tout ça. On n'a qu'une seule vie, enfin a priori, je ne sais plus, plusieurs, mais en tout cas là, on est dans une vie tous ensemble. Et c'est parti là de nous. Waouh! Et moi, je me sens en joie de faire de la place à cette petite fille qui en fin de compte demande qu'une chose, c'est qu'on l'aime et du coup qu'on s'occupe d'elle et le jour où on comprend que c'est nous qui avons cette part là, bah, ça change déjà la life. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est de la magie, c'est du courage mais ça en vaut le détour, vraiment, ça en vaut le détour. Je me suis endormie, sentie tellement détendue. Waouh, super, super. Donc, en tout cas, je vous invite à aller à sa rencontre autant que vous pouvez, à cette partie de vous. Et pour ceux qui ont envie de nous rejoindre dans ce parcours s'aimer et mieux aimer qu'on vient juste de commencer, avec quelques-unes qui sont là ce soir et j'avais envie de vous offrir ce soin. Donc si vous en ressentez l'élan, si votre cœur vous dit « Yes, j'ai envie d'aller dans cette aventure », qu'on co-crée ensemble, moi je suis là, mais c'est chacun de nous qui fait cette aventure, c'est chacun de votre être. Si vous avez envie de nous rejoindre et en savoir plus, n'hésitez pas à revenir vers moi pour savoir comment ça se passe ce truc. Et j'ai envie de dire, plus on est d'amoureux, parce qu'on est des amoureux de la vie,
plus on ouvre notre cœur et plus on sent cette puissance et cette puissance dans le sens, cette vitalité, cette énergie, je la vois pas là, moi d'où je suis la lune, mais elle doit être drôlement belle, hein, de nous éclairer. Merci. Voilà.